Je remercie tout particulièrement Madame l'ambassadrice Geneviève Van Rossum, représentante permanente de la France auprès de l'Organisation maritime internationale, d'avoir accepté au pied levé de prononcer une brève allocution permettant de présenter les enjeux liés à la thématique des conteneurs. Madame l'ambassadrice, vous êtes diplomate de carrière depuis une trentaine d'années environ. Vous avez occupé de nombreux postes de représentation en France et à l'étranger, notamment en Jordanie, à Haïti, au Burundi ou encore en Autriche. Depuis le 1er août 2019, vous assurez la fonction de représentante permanente de la France à l'ONU. Vous êtes ainsi au confluent des problématiques liées notamment à la réglementation de la sécurité maritime. Et c'est dans ce cadre-là que nous vous avons invité afin de situer les enjeux liés au trafic maritime par conteneur. Sans plus attendre, je vous laisse la parole en précisant à nos participants que vous nous accompagnerez durant l'intégralité de la première session de cette journée, ce qui vous permettra éventuellement de répondre à certaines de leurs questions en fin de session. Madame l'ambassadrice, je vous remercie une nouvelle fois et je vous cède la parole. Merci beaucoup, monsieur le directeur. J'espère que vous m'entendez tous correctement. Je souhaite donc, messieurs les directeurs, mesdames et messieurs, tout d'abord remercier le CEDRE de l'organisation de cette journée d'information sur les pollutions que représente la perte de conteneurs à la mer et bien sûr de me faire l'honneur d'ouvrir cette manifestation. L'année 2020 a été malheureusement riche en événements de mer occasionnant la perte de conteneurs et particulièrement en fin d'année. En décembre, 3 navires ont perdu environ 2000 conteneurs. L'événement le plus marqué est celui du navire One Apus qui a perdu 1900 conteneurs en mer avant d'arriver au port de Kobe au Japon. Ces 3 accidents sont liés à des conditions de mer difficiles et on sait que les événements météorologiques extrêmes vont être de plus en plus nombreux avec le réchauffement climatique. Cela tient aussi au fait que la capacité d'emport est de plus en plus importante pour ces types de navires, allant jusqu'à 24 000 conteneurs. Représentante permanente de la France auprès de l'Organisation maritime internationale à Londres, comme ça a été rappelé, je souhaite vous faire part des principales initiatives prises dans le cadre de cette organisation sur le sujet qui nous intéresse ce matin. En 2014, un code de pratique pour l'emballage des unités de transport de cargaison, qu'on appelle le code CTU, Cargo Transport Unit, a été adopté par l'OMI, également en collaboration avec l'Organisation internationale du travail et avec la Commission économique des Nations unies pour l'Europe. L'ensemble du processus ayant été mené à bien avec le soutien de l'industrie. Ce recueil dispense des directives pratiques pour l'emballage des UTC, y compris les conteneurs, décrivant des procédures et des techniques spécifiques pour en améliorer la sécurité, telles que la manière d'assurer une répartition correcte du poids à l'intérieur du conteneur, un positionnement, un blocage et un calage appropriés en fonction du type de cargaison et d'autres considérations de sécurité. Ce code CTU sera bientôt amendé. Depuis le 1er juillet 2016, à l'OMI également, des modifications interviennent à la convention SOLAS et exigent la vérification du poids des conteneurs avant que les conteneurs puissent être chargés à bord des navires. Cette exigence fait de la vérification du poids des conteneurs une condition juridiquement contraignante pour le chargement des navires. Des poids de conteneurs mal déclarés ont contribué à la perte de conteneurs en mer, ainsi qu'à d'autres problèmes de sécurité et d'exploitation. Plus récemment, en septembre 2019, la France, avec d'autres coparrains, a porté une proposition au sous-comité du transport des cargaisons et des conteneurs visant à aligner les prescriptions relatives à la résistance au gerbage des conteneurs qui figurent dans la Convention sur la sécurité sur les prescriptions
indiqués dans la norme ISO 1496-1. Par ailleurs, enfin, à l'initiative de la France et avec l'appui de l'ensemble des États membres de l'Union européenne, nous avons souhaité rendre obligatoire la déclaration des conteneurs perdus en mer dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pollution de l'océan par les plastiques marins. Concernant la nécessité de renforcer la lutte contre l'incendie sur les porte-containers, la mise en place de moyens de remorquage d'urgence sur ce type de navire ou l'obligation d'emport d'un clinomètre. L'Organisation maritime internationale est donc active sur la thématique des pertes de containers. La France y propose et soutient toutes les initiatives qui vont dans ce sens, que ce soit en matière de sécurité du navire ou de la prévention des atteintes à l'environnement. Pour ce faire, la représentation permanente de la France auprès de l'OMI s'appuie sur les connaissances et l'expertise des acteurs du monde maritime français pour illustrer et faire valoir les enjeux liés au renforcement de la sécurité maritime et à la préservation de l'environnement. Le CEDRE apporte, bien évidemment, dans ce cadre, sa pierre à l'édifice, et je saisis l'occasion qui m'est donnée ici pour remercier chaleureusement ses équipes. Cette journée d'information apporte un éclairage complémentaire au dernier numéro du bulletin semestriel du CEDRE consacré aux containers, en permettant aux services de l'État, aux opérateurs, aux assureurs et aux acteurs de l'intervention en mer de faire part de leur vue sur ce sujet d'importance. Je vous souhaite donc une journée d'échange enrichissante et vous remercie pour votre attention.